Soyez les bienvenus sur votre web TV locale, la seule à traiter au quotidien de l'actualité du Lot-et-Garonne. Nous sommes le jeudi 26 novembre et il est 13h30. Nous sommes aujourd'hui au Parc des Sports, rue de Lille à Agen. Ici réside le club de football agenais qui se fait remarquer par ses bons résultats, autant en championnat qu'en Coupe de France. Si jamais vous avez loupé un JT web, hier ou plusieurs semaines avant, aucun problème, vous le savez, il vous suffit de cliquer sur le carrousel là. Promo 47, les promos commerciales de vos magasins. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Comme chaque année à l'approche de l'hiver, la Banque alimentaire collecte les denrées pour les redistribuer aux plus démunis. Une vingtaine d'associations lot-et-garonnaises se mobilisent pour cela les 27 et 28 novembre. Solidarité chrétienne fera sa collecte au Géant Casiné de Boé ainsi qu'au Leclerc de Castelculier. La demande ayant augmenté de 16% entre juin 2008 et juin 2009, cette solidarité est malheureusement devenue indispensable. Vous pouvez offrir conserves de légumes, de poissons et de fruits, légumes secs, féculents ainsi que huiles végétales. La police municipale a réinvesti l'hypercentre agenais avec la limitation depuis le mois de septembre de la vitesse à 30 km/h, mais aussi avec une chasse importante au stationnement anarchique. Les commerçants sont en colère et dénoncent une verbalisation à outrance, alors que Bertrand Hébert, chef de la police municipale, parle d'équité. Les 6 agents de stationnement ont dressé 27 005 PV en 2008 et à ce jour, elle en compte 24 949. Record à battre ? La rédaction de Promo 47 ira très prochainement faire un reportage à ce sujet et recueillera les opinions et arguments de chacun. Le Ciel, le club international d'entreprises du Lot-et-Garonne, organise ce 10 décembre de 9h à 18h à la CCI d'Agen la journée Fête de l'export. Cette association de 42 patrons globetrotters tentera, par son expérience et ses conseils, d'ôter les barrières qui bloquent encore certains chefs d'entreprise pour aller conquérir de nouveaux marchés. Fête de l'export sera une journée d'échange entre exportateurs déjà établis et ceux qui veulent le devenir. Comme je vous le disais au début, nous sommes au Parc des Sports où le SUA Agen Football, évoluant en CFA2, s'entraîne aujourd'hui en prévision de son déplacement le 28 novembre à Saint-Alban pour la 11e journée du championnat. Depuis hier, mercredi à la mi-journée, le club agenais connaît également l'adversaire qu'il recevra pour le 8e tour de la Coupe de France le 12 ou 13 décembre. Autrement dit, Calvi. Nous avons rencontré William Bimbouli, le coach de l'équipe, ainsi que Clément de Citer, un des défenseurs. On a un petit peu d'expérience à notre niveau et c'est vrai que ce match, même s'il paraît historique pour le club, on a envie de passer ce tour parce que c'est important pour nous, sur le plan sportif notamment, et on veut aller le plus loin possible dans cette compétition. On va tout donner sur ce match-là pour passer au tour suivant. Après, voilà, ça reste un match de Coupe de France, c'est du 50-50 comme on dit à chaque fois. Donc voilà, on attend ce tour avec impatience, même si entre-temps on a 2 matchs de championnat importants. Derrière, on sait qu'on a la possibilité de jouer contre des Ligue 1. Donc j'espère que les garçons auront à cœur de faire le maximum pour gagner contre Calvi. Une grande équipe de Ligue 1, c'est le PSG, voilà, ou l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, voilà, des clubs qui sont populaires en France et qui pourraient attirer beaucoup de monde sur Agen. C'est vrai que ça pourrait être très intéressant, mais bon, on n'en est pas encore là. Certains rêvent d'Armandie, moi je rêverais de jouer à Chabannes-Delmas. On aborde les 2 matchs de championnat avec l'objectif de prendre de 8 points sur 8 parce qu'on a perdu quelques points contre le TFC la dernière fois. Il faut qu'on gagne ce match à Saint-Alban parce que c'est un adversaire qui est en difficulté au niveau de cette compétition. Elle est actuellement dernière du championnat et sans la mépriser, tout en la respectant, il faut vraiment qu'on aille chercher des points à Saint-Alban. Pour le 50e anniversaire de la disparition de Boris Vian se joue ce vendredi 27 novembre à 20h30 au Théâtre de Poche d'Aiguillon, un spectacle où le public retrouvera tous les succès de l'auteur. Olivia Lancelot à la voix et Christophe Bach à la guitare vous feront apprécier pendant plus d'1 heure leur cabaret musical partagé entre l'humour noir et les provocations de cet artiste qui en a inspiré beaucoup d'autres, comme Gainsbourg ou Pierre Desproges. Jérémy vous retrouve demain, vendredi à 13h30. En attendant, si vous voulez nous contacter, c'est par cette adresse-là qu'il faut passer. Et si vous voulez gagner 100 € en bon d'achat, vous devez cliquer ici. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Super. Au revoir.